que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Eh oui, Dieu, quel que soit, Dieu fera. Moi, je dis un bel bonjour à tous les téléspectateurs de KMT Télévision. Et moi, je sais que peut-être tu es surpris. On tous le bon matin en attendant. Actualité oblige. Donc, tout le monde est barré, mais nous savons que bon Dieu a toujours trouvé un chemin, ouvert un chemin pour que ces autres monde nous arrivent. Alors, en tout cas, je dis un bel bonjour et je crois que bon matin encore, vous êtes assis devant les autres pour vous écouter qui ça bon Dieu ni comme parole d'azot. Et je sais que bon Dieu lui, il toujours à parler. Parfois, non pas toujours entendre, parfois non pas toujours écouter, mais bon Dieu toujours à parler. Et bon matin, je crois qui parler. Alors, tout ça, on regarde des autres, c'est ouvrir les oreilles autres, assis, calmement là, et puis attendre. Et puis analyser tout ça qui est dit. Avant toute bagaille, je vais prier pour que bon Dieu dispose du moment, pour que toute bagaille peut bien passer. Papa, je béni non, je vais louer parce que je sais encore que bon matin, vous arrivez avant tout le monde en les plateaux. Je vais demander tout simplement grâce pour que toute bagaille bien passe, pour que la parole la sortie claire. Seigneur, que ce n'est pas moi qui parlais, ce n'est pas pièce invitée qui parlait, mais que c'est vous qui parlez à travers nous. Et que mon nom qui de l'autre côté, qui bouge en parole, il recevrait ce pourquoi il est assis là. Seigneur, glorifiez nous bon matin. Nous avons vraiment dit ouvert chemin et que toute bagaille fait bien. Nous avons béni l'État là, papa, nous avons béni toute équipe là, et puis nous avons fait ça qui nous a fait encore, parce que nous savons que papa, ça fait toujours fait bien. Que non glorifié, que non béni, en nom de Jésus, et pour gloire ou. Amen. Amen. Alors, bon matin, moi, l'épisode en place, peut-être pour diriger ce moment-là, mais nous avons d'autres personnes qui peuvent arriver, et ensemble, nous pouvons partager la parole de Dieu, et nous pouvons parler, bon matin, dit, pas perdre de temps, Adam, ou plutôt assez jouer, et puis la vie. Assez jouer et puis la vie. Nous ne pouvons pas parler de deux noms. Nous ne pouvons pas parler d'un monsieur riche et puis un monsieur pauvre. Vous comprenez, on ne peut pas parler de Lazare et puis le riche, mais il y a des gens qui disent que chouette, riche là, en enfer, et pauvre là, en ciel. Donc c'est en grâce d'être pauvre. Parce que là, au pauvre qu'à l'anciel, non, c'est pas comme ça qui a passé. C'est pas comme ça qui a passé. Parce que il allait aussi au paradis, c'est parce qu'il était qu'à craindre mon Dieu, parce qu'il était qu'à marcher puis bon Dieu, et Bougriche là, lui, il n'a pas tenu que faire. Il n'a pas tenu que faire du bon Dieu. Donc, je lis le passage là, épisode qui a trouvé dans Luc, chapitre 16, mais nous avons un témoignage tout à l'heure. Nous avons un témoignage tout à l'heure d'un homme qui lui-même expérimenter l'enfer. Ça se passe en Martinique. Mais qui dit autres, puis belle là, qui ça qui passait après. Amen. Ok, donc je vais lire l'épisode dans Luc chapitre 16 et à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi,
et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous, vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ça, c'est une histoire que Jésus a raconté nous, en parabole que Jésus a raconté nous. Et c'est vrai que ça a parlé de la réalité de la vie. Un homme riche, pas ni pièce mal dans ça, un homme riche qui a mené belle et brillante vie. Ça veut dire qu'il a mangé, il a bu toutes les caïlis ni la fête. Toutes les ni zouk kaili, toutes les ni surprise party, ni toute qualité bagaille kaili, il a réussi à toutes les parce qu'il a l'argent, peut-être il vit pour ça, peut-être il mettait l'argent de côté, peut-être il investit, nous ne sais pas comment il fait, mais en tout cas il est riche et puis il a mangé l'argent. Bon Dieu pas rien contre ça, qu'un homme qui est riche. Seulement la Bible a précisé nous qu'il y a à côté un homme qui a crié Lazare, qui était faim, qui était pauvre, et qui était qu'à mendier, qui était qu'à dire, souple, monsieur, un tel, bah moi un petit morceau de pain, bah moi un petit brin de l'eau, bah moi un petit bagage pour rafraîchir moi. Mais Bougla, ça n'a pas de problème ni. Et c'est là que qui n'y problème. C'est pas parce qu'il est riche qu'il trouve qu'il est dans les tourments, mais c'est tout simplement parce que richesse li, il utilisait seulement pour quoi. Il utilisait seulement pour réjouir quoi, pour amuser quoi. Et il n'y a rien à faire des autres qui étaient à côté, des autres qui étaient ni problème, des autres qui étaient à souffrir, des autres qui étaient faim. Et malheureusement, aujourd'hui jour, on peut trouver des gens comme ça. On peut trouver des gens qui vivent la vie, ils travaillent, ils réussissent dans la vie, ils ont un rang social peut-être assez bien placé. Et puis, les autres, ça n'a pas de problème. Ils ont dit comme ça, à la limite, moins souffert pour mon pénis à maniant, donc ça maniant m'a pas ni à partager et puis personne. Mais ça, le bagage, c'est que la vie, vous savez, la vie, c'est un cercle qui a commencé, il a fait un grand rond et puis il a retourné au lieu de départ, là, il démarre. Ça veut dire qu'on est tout petit, inconscient, tout bagaille, qu'on a fait premier petit cri, qu'on a grandi, qu'on a appris l'école, qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela, qu'on a grandi, qu'on a venu ensuite, qu'on a redescendu, et puis qu'on a reparti convenient. Seulement, il y a un bagaille qui pour fait avant d'arriver à destination finale. Et c'est de ça nous qu'on parle aujourd'hui. Destination finale, là. Pas jouer, pas arrêter de jouer et puis la vie. Parce que trop de monde qui fait n'importe quoi durant quelques années. Je dis quelques années parce que la Bible parle nous de l'éternité. L'éternité, ça veut dire c'est il pas ni bout, il pas ni commencement et il pas ni bout. Il pas qu'à commencer et il pas qu'à finir. Ça veut dire que c'est aller et qu'à aller, c'est le présent, mais le présent en permanence. Et c'est là que bagay la ka vini red, parce que le présent en permanence, c'est ça qui a créé l'éternité, mais si on pas préparer l'éternité pendant
que mon Dieu bat quelques années. Quelques années. On peut vivre 50 ans, on peut vivre 60 ans, on peut vivre 100 ans, on peut vivre 120 ans. Même si c'est Adam qui vit 960 et quelques temps, ça c'est un petit bout dans l'éternité. Donc, à quoi ça a servi nous? Dit passer tout le temps nous, qu'à vivre, qu'à réjouir comme nous, qu'à miser comme nous, et puis nous pas qu'à mettre un petit moment pour réfléchir à partie comme nous qui vivent éternellement, qui exister éternellement. Donc, nous avons nourri la chair, nous avons fruits à pain, nous avons tiner, nous avons lentilles, nous avons pois rouges, nous avons cochon, nous avons tout ça nous l'est. Ça, c'est pour Korah, Tchébi. Mais Namlan, l'esprit, c'est là, c'est eux qui vivent éternellement. Ce Korah, nous est là. Il peut farder, il peut pomponner, il peut lotionner, tout ça nous l'est. Mais un jour, dernier parfum, dernier costume, il est pourri. Tout ça, il est dans une petite boîte là, que tout le monde peut. Le corps là, qui est pourri, et c'est bête, c'est petit bête qui mange. Tu parles, nous, on me dit, vive la tombe, après la tombe, c'est Tibet. Oui, effectivement, c'est Tibet, mais Tibet là, c'est pour Korah. Pas tromper Korah. Ami qui a écouté moi là, pas tromper Korah. Tibet là, quand il mangeait Korah. Mais Namlan puis l'esprit, il est allé côté bon Dieu pour y rendre compte de ça il fait pendant qu'il était en la tête là. Alors, comment dire, arrêter de jouer et puis la vie, c'est que c'est très, très important de mettre un moment à part pour réfléchir à qui ça ou les préparer corps. Est-ce que les préparer corps à souffrir éternellement? Beaucoup là, nous avons que Bagali pour côté même chaud, hein, mais il a crié en moi. Parce qu'il ne peut pas parler encore. Il te peut dire Abraham, il te peut parler d'Abraham, il te peut dialoguer. Et puis Abraham, mais malheureusement, bon Dieu a nous toute chance, nous, tout en nous, en les dépieds nous, mais une fois nous entrons dans la boîte là, ça finit. Une fois souffle la partie, pas ni retour encore. Une fois souffle la partie, pas ni repentance encore. Nous avons que Boukta a dit Abraham, alors déjà la Bible a dit nous, les morts, ils ont été. La Bible a dit nous que les Lazare mort, anges venus et partis et pays. On va savoir si vous avez déjà différence là. Ils ont été, l'autre là, anges partis et pays. Ça veut dire qu'il y a une destination pour les gens qui croient en bon Dieu. Il y a une destination pour les gens qui craignent bon Dieu. Il y a une destination pour les gens qui servent bon Dieu. Il y a une destination pour les gens qui aiment bon Dieu et qui obéissent bon Dieu. Mais il y a une destination aussi pour les gens qui désobéissent. Il y a une destination aussi pour les gens qui n'ont rien à faire pour bon Dieu. Il y a des gens qui vivent la vie comme si c'est eux qui bon Dieu. Mais un jour, on se rend compte qu'il y a un qui est là. Il y a un qui est pire qui est. Et Muntala, c'est lui qui met en la terre. Et un jour, il demande au compte. Un jour, il demande qui ça fait dit. Quelques années, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Il demande qui ça fait pendant que vous êtes à Dankora et vous avez toute faculté. Il y a un petit peu dit. C'est que pendant nous avons toute faculté, pendant nous avons tout bon sens, nous avons tout l'esprit, on nous fait le bon choix. Parce qu'il y a un qui arrivé. Vous savez, je dis à nous là, et puis demain, si Dieu veut, c'est le monde qui a venu bien nous, c'est le monde qui a venu habiller nous, c'est le monde qui a venu aider nous à aller en toile, faire celle nous, puis toute bagaille nous. Pourquoi? Parce que nous pas même monde, parce qu'il y a des bagailles qui passent entre temps. Peut-être c'est un AVC, mais pas qu'à souhaiter ça. Peut-être que c'est un accident, ça peut être n'importe quoi qui a fait que demain, si Dieu veut, moun ka parler ba ou ka regarder et puis ou peut pas répondre, moun ka parler ba ou ka regarder yeux ouverts mais ou peut pas exprimer corps, ou peut pas dire oui, ou peut pas dire non, ou peut pas réagir. Pourquoi? Parce que il y a un bagage qui passe. Et l'état là, peut-être que moun ka vini parler dit bon Dieu, mais ou ka regarder moun non, ou pas même peut-être qu'attendre moun non.
peut-être que même l'esprit peut-être pas là, ou pas ni faculté, mais pas qu'à sauter ça non plus, peut-être que vous pouvez être fou demain, un monde qui pas mais on peut-être faire un bagage en l'air, et puis vous peut tout l'esprit, et puis moun qui a essayé de sauver, moun qui a essayé de parler, moun qui a peut-être qu'à prier, mais peut-être à l'état là qui est trop tard. C'est pourquoi mon gars ami, arrêtez de jouer puis la vie, vous avez joué assez puis la vie. Vous avez rigolé, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour amuser. La Bible a dit ça dans Ecclésiaste 12. Il a dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Faites tout ça en l'air, faites tout ça en vie, faites, mais savent qu'un jour, bon Dieu, quand il pleure, en jugement, ça veut dire que l'argent, il va là, le salaire là, il va là, il me dit, qui s'en fait puis l'argent là? Il va un certain nombre de l'année à vivre la tête là, eh bien, qui s'en fait? Qui s'en fait pendant tout le temps là? Mon Dieu pas créé nous pour nous amuser comme nous toute la journée. Jésus passé 33 ans la terre. Mais pendant 3 ans, même avant ces 3 ans, je crois qu'il était en communion avec papa. Même si peut-être il peut concentrer dans le ministère, mais il était en communion avec papa. Et l'est arrivé, puis il accompli, ça a été fini accompli, à savoir mort en l'enquoi pour porter péché nous. Eh bien, ce n'est pas jouer, il était qu'à jouer. Ce n'est pas là, il était qu'à aller l'emmener pour un chose. Comprenez-moi bien. Ça ne veut pas dire que je empêche les gens d'aller à la musique, aller l'emmener et tout. Mais bon Dieu n'a pas créé nous cœur pour ça. Bon Dieu n'a pas créé nous cœur pour nous amuser comme nous, et puis que nous pas qu'à la vie nous valeur que bon Dieu lit qu'à parce que bon Dieu qu'à la vie nous en valeur que nous-mêmes pas qu'à il bat la vie nous en telle valeur que il bat nous ça qui est de plus précieux pour acheter la vie là. Donc ami si je dis à vous ou la écoutez moi je tout simplement réfléchis 2 minutes, réfléchis quelques secondes et puis dis que est-ce que ça vaut le coup d'y continuer vivre comment qu'à vivre là et puis que demain si Dieu veut ma mort demain je ne vais pas souhaiter ça le plus tard le plus tard ça en bonne santé mais c'est pas moi qui mettons la terre je ne peux pas moi décider je ne peux pas même tracer la vie puisque c'est bon Dieu qui crée donc c'est lui qui a tout pouvoir tard mais ça moi qu'à souhaiter aussi qu'on vive le plus longtemps en bonne santé mais surtout que vous rencontrez un qui crée là et qui un jour qu'elle de rendre compte de la vie qui prête là pas même dit bon mais la vie qui prête là alors nous pas là tout simplement riche la mort pauvre la mort mais comme on dit au début pas dit que parce que vous pauvre vous rentrez en ciel ou bien parce que vous riche ou qu'il y en enfer c'est différence là c'est quoi obéir à parole mon Dieu parce que de même que ou aller pour te conduire l'auto ou aller au code ou aller la conduite et puis ou réussir l'examen et puis c'est là que il y a un petit papier rose là je dis on va faire l'intéressant on va te voler puis en celle la main aller l'autre capacité tu es obligé chez puis de la main le fameux 10h10 tu es obligé de voler et puis de la main je dis on va mettre la main la porte là l'autre là pour ou camiser quoi on va faire ça mais ou souffert pour tenir permis donc ou apprendre code là ou fait tout ça au TP pour tenir eh ben je dis à savent tel panneau veut dire société dit savent là sans feu rouge ou pas ne doit pas etc mais pas qu'il fait court là-bas eh ben mon Dieu qui était un livre ba nous un livre qui a créé la Bible eh ben livre là il y a tout code tout panneau il y a tout feu il y a tout ça qu'il faut pour mener une vie agréable parce que de même là toute bagaille ou conduire l'auto et puis toute bagaille en règle ou ni permis ou ni assurance ou carte grise soit contrôle technique tout bagaille OK le ouais gendarme là ou même qu'a fait un petit salut ou même qu'a fait un petit bonjour tandis que là ça va ou pas assurer là savent que ou pas ni permis là ouais quoi serrer là ouais quoi faire chimé cochi
je ne pas qu'à souhaiter faire Chimekochi, les bon Dieu qui a appelé. Je ne pas qu'à souhaiter que les lèvres qui arrivent pour présenter Cordovain, que vous venez la tête basse et pour qu'ils honte. Donc c'est tout ça que je souhaite. C'est inviter moi à arriver, nous allons continuer et puis mais en tout cas, quelque part là, je dis là, je crois que bon Dieu a fait un travail, puisque lui-même a dit que parole n'est pas qu'à retourner à lui sans accomplir des signes. Donc je crois que peu de paroles là, j'attends que bon Dieu a travaillé en chaîne. Bonjour Monsieur Joël. Bonjour Monsieur Georgie et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices De KMT de Télévision. KMT Télévision. Marius, je dis, c'est moi qui prends place. Pas de problème. Un bel bonjour. Bonjour Georgie, bonjour tout le monde qui a écouté nous, bonjour tout ça qui a regardé, KMT, ASSO, LCL également. Amen. Voilà, Amen. que Dieu soit béni. Ok. Donc, vu que le cycliste barre les autres, Oui, la route là, t'es je commencé tout seul, tout en tremblant, mais quand même là. Et puis, je quitter les autres continuer. Alors, Marius déjà dit, nous anti-parole. Là, Pas de problème. Moi, Luc 11, verset 19. Tout à fait. 16. 16, ouais. 19, qui a parlé de Monsieur le mauvais riche, et puis Lazare. Lazare, tout Alors, à fait. qui ça, on connaît le passage là, qui ça, on peut dire Tout nous à ça. fait. Alors, tout à l'heure, Joël qui parlait nous d'une expérience. Mahano, c'est ça, Joël. Mahano, c'est que. Mahano. Où t'es qu'à écouter? Ah bon? Mais c'est bon. Le débat est très intéressant. Ok, Oui, alors, oui. vas-y, Marius. Oui, tout à fait. Il y avait justement, je vais répondre à son bagage. On dit là, on dit qu'il y a des gens qui croient que c'est parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont dans le ciel. Un bagage qui est très important dit dans l'histoire le riche et Lazare là. Nous regardons que pauvre là, dit nous Bible là, qu'il était désireux de rassasier quoi, il dit miette. Là, nous regardons la description pauvre là, nous avons constaté que c'est un monde qui était. Quand nous avons dit là, nous en bas pauvreté. Ouais, ouais. Vous avez un monde qui allait plus bas qui bas. Ouais, ouais. Hein? Donc, c'est un homme qui, non seulement c'est pas un pauvre. Vous savez, aujourd'hui, il y a un monde qui a dit, mon pauvre parce que je n'ai pas un compte en banque qui n'y 10 000 euros à suivre. Hein? Il y a un monde qui a dit, mon pauvre parce que, non. Vous savez, moi connais à l'époque, les les vêtements mailles, il y a des gens qui ne peuvent pas acheter un pain bâtiment maillot. Ouais, ça Martinique. Ouais. Actuellement, il y a des gens qui peuvent manger à faim, mais simplement parce que ils n'ont pas ni un gros argent à la banque, ou bien ils ne peuvent pas acheter en loto, ils sont pauvres, ou bien. Donc, qui fait que ça m'a fait là, on parlait de ça, c'est ramener vraie signification du mot pauvreté là. Hein? En pauvre selon Bible, en pauvre selon histoire Lazare là, c'est un monde qui ne peut faire rien, même manger, il ne peut manger. Hein? Même manger. Il dit, c'est pas, il ne peut pas manger, gros manger, même ces timiettes là, t'es tombé au moins ça. Et puis, ça qui a prouvé que Boukta était pauvre, en bas pauvre, ça nous connaît ici, là, quand nous. Ce que Boukta, le monde qui était venu consoler, c'était bête. Bible dit nous que si chien était venu lécher ulcère, c'est pour dire que seul monde qui était pour camarade, c'était bête, c'était chien. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Et ça, c'est vrai. Parce que depuis là, nous avons regardé que Boukta était tout seul, il ne peut pas manger à faim, même pas timide, il ne peut manger. Et en plus de ça, c'est un bouc qui, la Bible n'a pas jamais dit nous était ni caille. C'est un bouc qui était malade. Si nous avons décrit la situation, il était malade, il était ni ulcère. Je suppose que c'est dit ça, il est mort actuellement aussi. Il était ni ulcère. Et c'était un monde qui, là où était les fins bagaille, là était les ni en joie, c'était le seul monde qui était qu'à consoler, c'était bête qui était qu'à consoler. C'est pour montrer que même Boukta était dans cette situation, mais il était connaître bon Dieu lui-même. Il était connaître bon Dieu. Il était fait la paix pour bon Dieu. Malgré à cela, il était mangé toute bagaille, mais il était vivre en relation avec bon Dieu, qui était qu'à permettre lui de tout ça, riche là pas tenir. Riche là tenir manger, il était ni boire, il était ni camarade, il était ni. Bible dit nous il menait joyeuse et brillante vie. Ça veut dire que ça décrit bien que c'est un monde qui était qu'à vivre sans frein. Ouais, il y a des gens qui vivent, il n'y a pas même penser demain matin. Je dis, il y a 10 000 euros, il y a brûlé tout. Parce qu'ils savent que demain matin, pour eux, ils savent que demain matin, ils gagnent. Et pourtant, Boukta a pas tenu un bagage qui était précieux, important, c'est-à-dire qu'il n'a pas tenu bon Dieu dans la vie. Et c'est ça que je voulais souligner, c'est que le mot pauvreté, à nous parler aujourd'hui, ce n'est pas même nom. Mais Lazare, c'est un vrai pauvre.
C'est pas tant monde qui était les ou l'autre, il pas arrivé où lui et puis qui a fait crise. C'est pas tant monde qui était les ni camarade et puis pas ni camarade qui a fait non, c'est un monde qui pas tenu à rien. Mais il tenait bon Dieu, donc il tenait tout ça qu'il faut. Amen. Donc c'est petit baguette à monter simplement. Ça pendant qu'on parler, moi prends là. En chemin, ouais. Joël. Ouais. Oui. Alors Joël, je dis peut-être Léa, tu peux choisir pour qu'il y ait toutes choses là, mais on peut embaucher, donc comment dire. Faut qu'on stoppe, moi. De toute façon, télé à stoppé, donc à 11 ans quart. À 11 ans quart. On est 30 minutes. Non, je pense que vous pouvez commencer s'il le faut, puis entamer. Ouais. Mais une prochaine fois, peut-être que nous allons prendre un temps pour. Quoi la semaine parce prochaine? Que la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons tout à l'heure. Ouais. Okay. Et puis, je vous fais tout ça. Vas-y, Joël. Merci de l'invitation. Merci, Georgie. C'est un témoignage que Manza nous a fait. Nous mettons l'Internet, et ça qui ne pas connaître, moi, son nom, Simon, là, je dis, alors, quand tout le monde est, parce que c'est Dieu qui a préservé, tout le monde est qui a quoi ou pas quoi, c'est Dieu. Mais, d'une manière vraiment spécifique pour moi, Simon, là, c'est grâce à Dieu. C'est-à-dire, Dieu a eu pitié vraiment de moi, puisqu'il y a maintenant, cette année, ça fait déjà 36 ans quand même. Donc, entre mes 16 ans et mes 19 ans, j'ai vécu les pires années de ma vie. Pire souffrance. De quoi s'agit-il? À partir d'à peu près 16 ans, un bagage a commencé à manifester en la vie de moi. C'est-à-dire, en tout cas, sentiment là, mon bien, mon normal. Et tout d'un coup, je senti mon autre côté. Je me dit, il y a venir pour moi, il y a lâcher moi en côté. Mais ça n'a pas été fait en manière physique. Moi là, physiquement là. Mais ça a été fait, ça m'a servi à présent. Dans l'esprit moi, dans l'âme moi, c'est-à-dire que ça m'a compris au travers de l'expérience là. Depuis, pour connaître bon Dieu, il n'y a rien dans bon Dieu, mais moi je comprendre que vraiment être moi-même, c'était partie là, qui n'est pas visible. Parce que ça n'a pas été le problème, moi, je senti ya, pas été passé en tête moi. C'est pas tête moi qui t'a fait moi mal. C'est pas au niveau du cerveau. Mais c'était vraiment l'essence même de mon être qui se retrouvait, on va dire, dans une dimension. Dans une dimension, dans un lieu. On ne peut pas expliquer le lieu. Alors, le meilleur exemple que je trouvé pour moi, Bamoun, pour y avoir l'idée, puisque ça m'a dit là, quelque part, il est abstrait, parce que c'est difficile à saisir, parce que c'est des choses spirituelles, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est spirituel, il est moins réel, je dis d'ailleurs qu'il est plus réel que le tabla que là. La dimension est encore plus puissante. Pour m'expliquer un monde, supposons que là où il y a, Georgie, quel que soit mon nom, là il y a, je vais faire un tour, je vais faire une espèce de sarcophage, une espèce de tombe, je vais prisonnier, je vais faire en béton. Mais je ne vais pas mettre tout pour respirer. Je ne vais pas faire rien, je vais faire ça là. Ouais. Tout à l'entour. Non, pas les lumières. Ça fait pas les lumières là. Ça fait nous. Donc, imagine, dans la télé, vous imaginez là, vous faites là, que du bout que vous assise. Imaginez-vous, faites ça à la tête. Alors, on dit, mais, là, il y a un moment, on ne peut pas respirer, on ne peut pas mettre tout le monde là pour l'air passer. Donc, là, on va boire. Bon, et c'est là où Dieu est allé concernant l'éternité, et c'est exactement ça. C'est le présent non-stop. Parce que quand il dit quoi, mais un lait, et puis temps qui a passé, un lait, je ne finis pas moi parce que je ne peux pas respirer. Donc, je vais suffoquer. Ok. Bon, essayez d'imaginer qu'on fait ça non-stop. Ou qu'on cherche le souffle. Et puis, qu'on commence à espérer le mort. Il n'y a pas qu'à venir, compère. Il n'y a pas qu'à venir. Ou pas qu'à mort. Pas qu'à mort. Alors, un monde qui dit, mais ça n'est pas possible.
M'entends en radio, et radio dite chrétienne, mais pas qu'à préciser plus que ça. Mais en théologien, en bouquin, la Bible, et Bouga a expliqué, justement, ça on prend le passage là, et lequel mauvais riche là a dit que il y a dans la souffrance qui pas il y a dans le diffé. Et un homme dit comme ça que mon Dieu est trop bon. Mon Dieu est trop bon. Ça c'est une métaphore, ça c'est une image, mais Dieu est trop bon pour permettre ça. Eh bien, copine, l'ami qui a écouté bien ça, Magadou là, m'en vive li. M'en vive li. C'est une dimension qui a existé, qui est réelle. Et Adam, côté ta là, dimension ta là, bon Dieu pas là. Il pas là. Alors, ça qui est formidable, c'est que ça t'est arrivé moi, mais bon Dieu, quand c'est dit bon Dieu, t'es qu'à bas en limite. C'est-à-dire ça t'est arrivé moi, par exemple, un lundi bon matin, qui a commencé côté 7h jusqu'à 11h, jusqu'à midi, jusqu'à 3h. Comme ça, je vais vivre ça. Mais en l'air, je vais sortir là. Je vais vivre. C'est pas un travail qui était constant. Et je vais témoigner à la radio, et puis, il dit, mais comment dire, mais à ce point, parce qu'il ne peut pas comprendre. Mais moi, dit plusieurs fois, je pense au suicide. Mais où ça qui retient moi, Georges? Mais bon Dieu, bien sûr. Mais moi, je suis sûr, en même temps, alors qu'on ne va pas te connaître dans les choses de Dieu spirituel, mais moi, je suis sûr que même si moi, je suis tué comme moi, il faut continuer. Le problème, c'est qu'il continue. Parce que moi, je comprends que ça part physique. Donc, moi, ça même si tu es tué comme moi, ce n'est pas ça qui t'a réglé le problème. Et c'est pour ça que j'ai opéré, j'ai fait maladie, j'ai fait l'oubaï. Mais c'est plus grande souffrance. Et je crois que c'est plus grande souffrance. Pourtant, il y a des douleurs physiques. Si on a mal dans rage dans, ça va faire mal. Mais soit souffrance, ça fait. Mais parce que si on a rage dans, il peut finir là, même s'il finit pas chaud. Il peut finir là. Mais ça n'a pas qu'à finir, souffrance là. Et ça qui mène moi là aussi, c'est moun qui te les rivés, qui te les financièrement, qui te les rivés, mais pas qu'à trop de détails de ça. Et puis en l'air, ça tournait en l'air moins. Ça tournait en l'air moins. Et puis donc mon commando, ça fait à peu près entre 16 ans et 19 ans. Donc au départ, moi t'ai fait maman moi t'ai fait la prière pour m'en faire. Alors avant la prière, moi yo mené moi pas oublier qu'à l'époque moi 16-17 ans, moi suis jeune gens toujours, moi quand les parents moi donc yo mené moi en l'eau voyant. Moi pas ça si c'est 15, si c'est 20. Moi ça c'est plus qui yon moi Marius. Alors il y a dans yo fait me bagaille, monsieur, yo fait me bagaille, yo mené moi là minuit. Yo crasé bête en la tête moi poule tout caté sans cacoule. Yo mettez moi en la réchaud d'ifé, yo mettez un drap là moi pour me trouver des livres, drap prix d'ifé. Drap prix d'ifé. Moi vivre tout caté bagaille. Mani voyant a changé ça. Les m'a paraît. Yo dit maman mais allez puis. Non. Ça monsieur ni là. C'est pas celle qui dit ça. Allez puis. Moi est prêtre. L'abbé, yo pas me bagaille pour me mettre en coup moi. Et puis pas ni solution. Alors là maman mettait capable la prière pour faire le livre de la prière qui est tout faite. Et pourquoi faire ça comme ça. Et puis après un certain nombre de semaines de temps, moi commence à tenir assez puis ça. Moi ka souffert, pas trouver solution. Yo fait mon psychiatre aussi l'école parce que ça montait l'école toujours et ça a bouleversé problème a bouleversé ce que l'école même est obligé de quitter l'école parce que pas arriver. Parce que ça t'est qu'après moi n'importe quel moment là ça t'est qu'après moi incontrôlable moi pas. Et puis moi en l'air c'est pour ça que je dis que si on l'a trouvé bon Dieu, il a trouvé. Si on est sincère, il a trouvé bon Dieu. Oui. J'ai décidé d'arrêter la prière, les livres, tout ça. Je n'ai pas dit maman rien, mais je mettais ça de côté. Et puis, je commencé à dire, bon Dieu, soit au vivant. Soit au vivant. Soit c'est ça où il y a. Il faut le tirer moi là. Parce que je ne peux pas supporter ça. Je commence. Je fais la prière à peu près, je changé.
à peu près 3 semaines. 3 semaines après, j'ai commencé à prier comme ça. Je du cos, alors j'ai fini pour payer moi à Boloto. Parce que comme on dit, j'ai des moments quand même, la plupart du temps, je suis un jeune homme normal, hein, lucide, qui en boîte. Et je voyageais aussi en l'eau, parce que j'étais dit que jambé de l'eau, ça a réglé le problème. Là, je suis arrivé à Paris, le problème a suivi moi. Là, je suis arrivé à Guadeloupe, et à peu près 3 semaines après, je prié. Je du cos, je roulé, je fini pour payer moi. Et encore une jeune fille qui a fait stop, à Bachi. Alors, toute la route là, il ne peut pas parler, me dit bon Dieu, sauf que là, nous sommes arrivés à Kéolis. Je me dit, bon, ben, nous bien parler, parce que nous parlons de la vie, mais pas de Dieu. Je me dit, bon, ben, il a dit, mais arrivé là, je descends ici. Elle m'a dit, bon, nous tellement bien parlé, est-ce que je peux le numéro? Elle a dit, non, vous êtes un étranger, je ne vous connais pas, et puis je suis chrétien. Donc, je ne vous donne pas mon numéro. Elle a dit, moi, je suis chrétienne, entièrement, elle m'a dit, tu as de religion. Mais, il faut comprendre que jusqu'à là, bon, je ne vais pas passer à un moment. Donc, on m'a dit numéro, il dit moi non. Et il descend. Sauf que, je déposé dans le feu à tout rouge. Et bizarrement, le feu a resté rouge un bon moment. Il est parti, il a fermé la porte, il est parti. Hein. Il a viré pendant le feu à rouge là, il a toqué à la vitre l'auto. Il a dit, mais je ne sais pas pourquoi. Mais je sens dans mon cœur qu'il faut vous laisser mon numéro. Elle est capable de mon numéro fixé, puisque nous en 90, pour qu'on n'y pas autant. Donc, moi, pas numéro. Mais comme il dit, moi, je suis chrétienne, ça n'a pas intéressé moi, Marius. Eh oui. Parce que ça va quitter, il moi. Et puis, je suis parti Guyane. Je suis parti Guyane, comprenez ça fait moi, je suis parti Guyane définitivement. Je fait 3 jours Guyane. Mais papa, moi, il dit, mais Joël, la première fois qu'on allait Guyane, il dit, mais c'est démoniaque qui est Guyane. Je ne sais pas comment les Guyane est à présent, mais à l'époque, il dit, mais l'arrivée Guyane, c'est démoniaque. C'est soit quand même Guyane, ou bien le contraire. Ah oui. On fait 3 jours. À l'époque, c'était ça, fait billet ouvert. Il n'y a pas de aller-retour, et puis l'autre viré, tu les viré, tu les viré. Air Force, il y a et puis, je viré après 3 jours. Mais les filles, là, je oublié, et puis c'est, je papa, moi, les cahiers des parents, je vais changer. Et je suis allé dans l'auto parce que je mis le numéro dans la boîte à gants. Et je suis crié. Je suis crié. Et puis c'est là que je expliqué le problème. Et puis il dit, mais si tu veux, je t'amène quelque part, on va prier avec toi. Je ne sais pas qui est religieux, il ne peut pas dire, moi, je ne sais pas quoi, quelque part. Alors je me dis, c'est tellement bagaille, pourquoi pas? Et puis nous prenons rendez-vous, moi c'était un jeudi soir. Maman de papa moi, alors je suis que les autres, à l'époque, papa moi tenait un Pajero. Alors il faut comprendre qu'il y a 35 ans, 40 ans, l'autre tenait un 4x4. Oh. C'est pas tout le monde qui tenait ça. Donc moi je devais faire madame Marius. Maman de le pâté après tenir 4x4 là. Alors elle a dit, papa moi pas de problème et puis ça. À peu près 800 mètres après qu'il est par moi, je prends un virage. Je pète contrôle l'auto. Je ne peux pas rouler vite. Et je réforme l'auto. Mais l'auto, en fait, c'était un petit pont. Il m'a basculé. Accident, en fait, tout ça. En fait, ça ne veut pas moi que machin. Papa m'a venu, pas content, tout ça. Mais pendant papa m'a babier, pendant l'auto, machin, mouvement qui allait, il y a une question. La question, c'est comment il y a quand invité à côté, il prier, et puis ça arrive. Et à partir de là, parce que moi, naturellement, moi, toujours déterminé. Même avant de connaître bon Dieu, c'est nature moi qui est comme ça. Moi, je dis, moi, là, à l'écouter ça. Et puis, je crié fille, il dit, et puis c'est là que la première fois, il dit, je vais te dire quelque chose, reste tranquille, mais je vais te dire quelque chose. Tu vois, toi, Satan ne t'aime pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis, ah bon? Et puis, finalement, nous répondons quelques jours après. Et puis, c'est comme ça que la première fois, je suis entré dans le temple évangélique. C'était la première fois. Je n'ai pas jamais vu ça. Je suis rentré, les gens ne peuvent pas regarder moi. Je suis allé, tout le monde se dit, il y a un bon Dieu. Je suis passé, il n'y a pas un moi. Déjà, ça t'a frappé moi. Et puis, je suis assise là. Assise là, mais je me méfiant. La première fois, est-ce que c'est un secte? C'est qui ça? Côté moi là.
Mais Georges, il a été né après, je passe à combien de temps, peut-être 10 minutes de temps, je suis assis là. Je commence à tisser ça. Je n'ai pas ni problème. C'est à connaissance, moi, c'est la seule fois que je vis ça. Je ne vais jamais connaître mon problème de scène donné. Donc, il a dit que je côté toilette, je lavé comme je viré. Pas bof. Un moment après, le pasteur a dit pour prier. Mais ça, c'était pour qui ça nous a prié, je ne vais pas changer. Mais il dit tout le monde a deux bouts, et puis il y a une balle la main. Donc, fille a la main, je balle l'autre monde. Mais moi, deuxième, je suis ouvert, je pense bien, je suis curieux. Je ne vais pas faire mes yeux, mais lui, il fait mes yeux. Nous avons prié. Et en l'air, il y a les filles qui mènent moi, il y a balancer les mêmes. Je vais regarder, mais lui, il continue de prier. C'est la prière pour finir, mais il balance les mêmes. Et puis la prière finie, parce qu'il a dit bon, on sort à soi, etc. Alors moi, je me dis, mais pourquoi tu as. Qu'est-ce que tu as pris? Pourquoi tu as balancé ma main comme ça? Il dit, mais Joël, il y avait une telle chaleur dans ta main que je ne pouvais pas la supporter. Il dit, mais la main brûlée. C'est pour ça qu'il y en a. Mais moi, pas ça tient. Hein? Alors déjà, il y a des manifestations, des bagailles qui étaient faites pour Dieu, poser la main. Et puis, je suis venu. Louange, tout ça qui a attiré moi, en fait, qui a apaisé moi, ça a fait moi du bien. Et puis, manière, la parole, tout ça, je n'ai pas jamais connaître comme ça. Mais je suis venu un problème, c'est que je suis tapé, donc finalement, je suis passé chercher, il a mené moi, mais je n'ai pas ni Bible. Pour tu m'as pas ni Bible, je n'ai pas jamais ouvert une Bible en la vie. J'ai 19 ans à l'époque, je n'ai pas jamais ouvert une Bible. Parce que ma tradition catholique, mais période quand j'étais pour aller l'instruction, etc., catholique, catéchisme, tout ça, maman était en France. Et papa, moi, pas tenu temps pour ces bêtes. Ce qui fait que je n'ai pas ni temps, parce que c'était l'occasion, peut-être, que j'ai ouvert une Bible, c'est moi qui fait le catéchisme catholique, tout ça. Même pas. Donc, je n'avais jamais ouvert une Bible. Et je me rappelle que, j'étais à peu près 12-13 ans, j'étais joué puis un cousin, moi, nous étions les grands-parents. Et puis, nous avons une grosse Bible là. Et puis pendant que nous avons joué, nous petits bonhommes, et quand il m'a dit, hé Joël, on ouvre la Bible là. Je me dis, non, je prends la vol. Je cours contre mon père, Bible là. Voilà. Et puis, mais vini, quand machin, m'a dit, go, madame, parce qu'il y a des bagages, il n'y a pas qu'à faire, il n'y a pas qu'à faire signe la croix, il y a qu'à faire mes yeux, il y a qu'à prier. Et même si je n'ai pas plus ferveur de la religion qui ça, même on est en tradition catholique quand même. Catholique là, qui a fait signe la croix pour y prier, je n'ai pas ouais ça. Et je ne vais pas continuer à parler non plus de la Vierge Marie, tout ça. C'est Jésus, tout ça, c'est Jésus. Je me méfie envers la Bible. Alors ça m'a fait, je m'a dit à elle. Je vais aller à l'église catholique à Chambly. Mais oui, mais Marie, je ne peux pas connaître, je ne peux pas savoir. Donc au moins, je vais gagner une référence. Et puis, je vais chercher cette baille de Bible. Et je vais chercher côté, par exemple, prier la Vierge Marie. Je vais chercher, je vais lire. Et puis, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Là, je lis ça. Je dis, ben voilà. Et puis, pour moi, sous l'aime, je n'ai pas été capable d'aller côté religieux. Comme je n'ai pas connaître pièce, donc je n'ai pas saisi ce texte-là, conyoyé. Pas tenir. Comment on va dire ça? Réflexion. Comment on va dire ça? Une terme employé. Philosophie. Ouais, non, je ne vais pas réfléchir, je ne vais pas l'accueillir. Et puis, un jour, et c'est un moment que je n'ai jamais oublié, je ne sais pas qui ça qui fait exactement à un moment là. Pourtant, il a 36 ans, mais encore que l'on il m'a pas oublié. Je lis la Bible, Et puis, je tombé dans Matthieu 11, 28. Je fermé dans l'autre moi, tout cela là-dedans. Et pendant que je lis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pendant que je lis ça, je senti qu'il y a un monde qui est à côté de moi, qui a dit moi ça pendant que je lis. Mais c'était presque palpable, quoi. C'est juste que je ne voyais pas la personne. Mais je sais qu'elle était auprès de moi et qu'elle me disait ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le verset 29 dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon Dieu, et c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de repos dans l'âme, dans l'esprit. Et puis c'est comme ça, je commence à cheminer, puis mon Dieu. Je commence à persévérer. Je tenir l'autre attaque, l'autre difficulté, notamment, ça t'a envoyé en madame. 3 mois après, je suis au top. Moi, je vois une fille,
Puisque au cas au top, mais pourquoi engager, donc de temps en temps, on a dans le monde là, ou pas machin. Et puis, par rapport à mon Zelta là, je resté pendant 1 an, je n'ai pas attendu ni près, il y a autant de moi. Mais il faut comparer, faire plus d'engagement que ça. Moi, ça paraît parce que moi, ça bon Dieu fait bon. Et c'est des faits forts prudents qui ont joué au souhait, qui ont gardé moi. Et puis qui a dit moi, tu désires que Dieu te bénisse, c'est toi. Elle m'a dit oui. Et puis il a dit moi, eh ben, je vais te dire quelque chose. Dieu ne bénit pas seulement les projets, quand nous avons les projets dans le cœur, mais il bénit nos actions. Il n'a pas dit mais plus que ça. Je comprends ça, il dit moi. C'était prendre décision pour baptiser, pour engager le corps de Christ. Et le soir là même, à l'époque, c'était un petit papier qui a rempli, je inscrit comme moi. Et puis, je suivi quelques cours. Et puis, mon cadeau au bagage, c'est après le baptême là, je vois vraiment la différence là. Amen. Je vois vraiment le changement. Et puis, jusqu'à ce jour, moi là, bon, Dieu fait dire moi ça marié, je dis jour. Amen. Et puis voilà, Dieu a changé ma vie. Amen. Amen. Ça, c'est un bel témoignage. Donc, je pense que, tel que mon retrouve Joël, comme tu as un coup, Il raccourcit. il prend un petit raccourci, Oui. mais enfin, l'essentiel, nous comprenons que c'est bon Dieu qui a le repos. Ah ouais. C'est bon Dieu qui a la sérénité, la paix du cœur. Et vous qui regardez nous là, pendant que Joël t'a parlé, peut-être que vous reconnaissez corps dans cette situation là. Savent que il n'est pas trop tard, quand Xavier a chanté, il n'est pas trop tard. Vous pouvez aussi expérimenter même péta là. Moi, ça a fait 36 ans, on dit, moi, ça a fait un petit peu plus. Mais je suis béni pour Dieu, puisque moi-même, je suis mal parti dans le monde là. Et je remercie pour Dieu qu'il freine moi. Il a les freins les mains et puis il fait me faire demi-tour. Et je suis béni pour Dieu que je dis à mon pays être là et puis partager parole de Dieu. Épisode. Donc, les a couru en nous, il a été nous 10 minutes. Donc, numéro de téléphone, c'est, rappelle Marius, 40 68 15 79. 68 15 79. Pour ici, pour KMT? oui, c'est mon l'a appelé. C'est affiché. Non, mais Bon, de toute façon, il est affiché là. 48, 44, 25. Mais c'est numéro. Bon, c'est pas grave. En tout cas, d'autres qui n'ont l'habitude d'écouter, de toute façon, je dois noter le numéro 48 44 25. 48 44 25. Donc, vous pouvez appeler, vous pouvez nous prier ou bien nous en question. Mais en tout cas, je espère que parole là, je dis qu'il ne pas tomber en terre qui pas défriché. Parce que bon Dieu a préparé terre et je crois que je dis la parole a tombé dans bon terre. Réfléchis. Au début, je t'ai dit que pendant qu'on a toute faculté, pendant qu'on a tout l'esprit, on comprend. Je suis sûr que vous n'avez pas besoin de faire l'ENA pour comprendre ça, Joël dit nous dans le témoignage. Peu de mots à dire, je pense que vous n'avez pas besoin ni bac plus, etc. pour comprendre ça. Donc, les arrivés pour prendre décision. Vous qui pourquoi je vais parler d'abord pour vous qui pourquoi prendre décision là. Je crois que les arrivés pour décider quoi pas bon Dieu et si témoin mathématique arrêter jouer et puis la vie vous a mis quoi assez vous a pas quoi assez banam l'esprit baïtaille à présent parce que c'est là pour réfléchir et puis prendre la bonne décision. Joël qui là, s'il pas te prendre décision là, bon Dieu permette par un concours de circonstances, le Seigneur permette qu'il rencontre madame là, etc. Cheminement. Mais s'il pas te faire rencontre là, Joël pas te là, certainement je dis pour témoigner, pour dire ça bon Dieu fait bail. Et où qu'il a, il y a d'autres monde peut-être qui attendent témoignage, il y a d'autres monde qui ont envie savent ça bon Dieu capable de faire, mais pour ça faut dans vous-même faire expérience là et puis. Alors téléphone là, si vous voulez appeler nous, allez, mais c'est pas la peine de nous aller plus loin, Marius. Non, tout à fait. Pauvre là, nous savons pauvre là, comment tu as dit, il est mort, la Bible a dit nous, anges partis et puis, riche là, il est mais là, il a une conscience que, à tel point qu'il dit Abraham, parce que le Bougaoué a souffert tellement, Bougaoué ça tellement raide,
qui dit, bon, m'en prie, pas ni problème, m'en prie. Parce qu'il essaie de prier d'abord, hein, puisqu'il m'a dit Abraham, vous voyez, Lazare pour essayer un petit soulagement. Mais là, ouais, Abraham dit, ça finit bon. Pour moi, vous tenez tout le temps, mon Dieu, toute chance, c'est vous qui pas saisi, donc là, ça finit bon. Oui. Il dit, bon, ben Abraham, bon, si bah, moi, fini, mais au moins, moi, je sais que frère. Vous regardez, peut-être, moi, je suis sûr que monsieur était carrément hébreu, même peut-être pensé à faire. Peut-être que monsieur pas été embêté quand il puis frère, peut-être c'est frère à Tico lui-même. Donc, monsieur pas tenu problème qu'à songer, c'était pourquoi. Mais là, souffrance, Bougara souffre tellement, il y a un petit Paul nous a dit que ou pas qu'à une bagarre ou pas qu'à demander même pas ennemi. Tout à fait. Paul nous a dit comme ça que ou pas qu'à espérer ça même pas pire ennemi. Eh ben ça veut dire que la Bougla est là, Bougla dit même si peut-être frère m'était fâché puis moi même si peut-être chaque monde était point boy et tout, mais s'il plaît Abraham, voyez un monde pour dire c'est frère moi pas faire comme moi. Pas faire comme moi, parce que je fais couillon, je fais temps moi, mais Dieu pas venir ici. Nous connaissons la réponse à Abraham. Abraham dit comme ça, il y a Joël là, il y a Marius là, il y a Georgie là, quand même tous les jours, de 10h15 à 11h15, par là, c'est écoutez ça, il là. C'est pas pièce moun qui est sorti en mort qui est venu au couille, il est venu de Jésus ou couille. Donc, il y a des gens là que bon Dieu métier pour prêcher parole là. Donc, faites choix pendant un temps. Marius, ah où? Oui, un bagage qui est très important, c'est que je ai constaté que l'homme a vraiment souffert. Souffrance est tellement fort, c'est que lui-même, la Bible n'a pas dit nous dans des termes exacts à qui point il a souffert, mais nous pouvons constater que souffrance est tellement raide, et c'est pour ça qu'on emploie les termes là. Ça on peut qu'elle est bon, on peut espérer c'est que souffrance est tellement fort que il trouvait qu'il était impossible pour un monde venir là hein? Et moi je crois que ça faut que nous réfléchissions à ça. Il y a des gens qui disent qu'après la mort c'est Tibet. Après la mort c'est pas Tibet. Après la mort on est en réalité ou qu'à vivre ou qu'à ouais parce que faut qu'on monde sache que l'homme c'est pas un bloc lâché. Il y a des gens qui comprennent que l'homme c'est un bloc lâché, l'on fait mes yeux et puis toute bagarre est finie. Bon, ça pas vrai. Il faut que vous sachiez que nous sommes un homme. Nous sommes l'esprit qui part à nous. L'esprit il a viré côté bon Dieu, les nous morts. Salomon a dit nous dit dans l'Ecclésiaste que l'esprit bon Dieu, l'esprit a viré à bon Dieu qui baille. Bon Dieu prête nous tes souffles là. Mais il dit que nom nous c'est qui ça? Il faut que nous comprenions. Nom nous c'est partie qui a fait de nous ça nous hier. Les bon Dieu soufflant dit dans Adam qui est en morceau un morceau la boue. Il souffle en didin, il souffle l'esprit à un moment tu contact l'esprit et puis la boue qui est en didin là. La Bible a dit nous que l'homme devient une âme vivante. Ça veut dire à un moment l'homme réagit en tant qu'être émotionnel. Et tout le monde c'est un être émotionnel. Qui voulait qu'on parle? En disant nous c'est là nous ni souvenir nous, c'est là nous ni émotion nous, c'est là nous ni également sentiment nous, c'est là nous ni tout ça. C'est ça qui a représenté l'être humain, comment dire ça, mentalité moun dit dans ça même. Qui fait que l'homme qui est mort, la choc est mort, camarade, monsieur, madame, la choc est mort, mais vous qui toujours vivre éternellement. Et c'est pour ça que tout ça on fait sur la terre, ces décisions, dernière décision qu'on prend, c'est lui qui est déterminé côté où aller. Mais si vous t'es écouté bien ça, non riche la t'es dit ou tu as constaté que ce n'est pas un côté pour mon aller. Ce n'est pas un côté pour mon aller, puisque la Bible dit nous que côté ta diabla, c'est bon Dieu qui t'a préparé le diabla. Et c'est pourquoi même voir l'enfer. C'est vrai que c'est l'antichambre de l'enfer. Ouais. Qui fait que faut qu'on comprenne que faut qu'il prenne une décision. Je vais inviter à faire une décision. Frère Georges, j'ai insisté tout à l'heure, nous insister encore. Prends une décision et puis Jésus avant de faire mes yeux. Ou pas savoir comment il va passer. Ou pas ça, on dit dans la chair, mais bon Dieu a bord des avant-goûts. Jésus parlait plus souvent de l'enfer qu'il parlait du paradis. Changez ça. Amen. Nous allons prier pour. Joël, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Papa bon Dieu, nous nous disons merci au matin parce que c'est vous, Seigneur, qui
Déjà, nous tous les trois là, c'est vous qui fait que souffle de vie en dit dans nous toujours. Tout ça qui de vos postures là, c'est vous qui baille au souffle de vie, c'est en chanson qu'on bat nous, c'est une occasion bat nous. Occasion de tourner comme nous vers où. Occasion de réfléchir à l'essence de la vie, à l'essence de la vie nous. Seigneur, ou dit un jour tout nom qui paraît devant. Tout nom qui paraît pour y rendre nous compte, puisque effectivement nous compte à rendre nous, puisque c'est vous qui crée nous. C'est vous qui va nous souffle de vie ou va nous liberté de faire. Ça nous les connaît. Mais on dit un jour quand mauvais riche là, les a arrivé, puis venir devant, puis rendre compte comment on mener la vie. Seigneur, on a prié tout ça qu'il a coûté à présent. Puis on rentrer en disant eux-mêmes. Puis on chercher en disant eux-mêmes. Seigneur, nous là aussi, serviteurs, nous là, si on a une question, si on a voilà, un questionnement, Seigneur, fais-nous grâce. Qu'on touche moi, qu'on touche Georgie, qu'on touche Marius, qu'on touche un jour des millions et des millions d'autres, Seigneur, bon matin, fais-nous grâce, s'il te plaît. Pas quitter sorti là, quand vous êtes assise, pour t'écouter. Mais qu'un miracle fait à présent, en tchèque, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Gardez votre bye et puis dès demain, Marius. Okay. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Quel que soit, Dieu fera. Prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.